mois de novembre bleu, qui est un mois essentiel pour l'information autour d'une maladie. Le cancer de la prostate, qui est connu aujourd'hui pour être un cancer fréquent, le plus fréquent chez l'homme. Et le message de l'Association sénégalaise d'urologie est de 2 points. Notamment, il veut parler de dépistage parce qu'on se rend compte que dans le contexte d'exercice dans lequel nous sommes, le cancer de la prostate est très fréquent et on le voit à un stade évolué. Et à ce stade évolué, il y a des traitements lourds, coûteux, qui posent beaucoup de problèmes à nos patients. Donc c'est vraiment le moment pour l'Association sénégalaise d'urologie d'insister sur cette pathologie qui fait beaucoup de problèmes aux patients âgés, qui n'ont pas de moyens et qu'on voit des stades tardifs évoluer. Tout à l'heure, lors des présentations, si on prend le cas de 6 hôpitaux, est-ce que vous pouvez revenir sur les statistiques par rapport au cancer de la prostate au Sénégal? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques nationales. L'Association sénégalaise d'urologie est en train de travailler dans ce sens pour produire rapidement des statistiques nationales bientôt. Mais ces études, à travers les 5 grands centres d'urologie de Dakar, ont montré que ce cancer était le plus fréquent dans ces services et sur une année, on a pu recenser plus de 200 cas de cancer de la prostate, chiffre largement en deçà de la réalité parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de patients qui ne viennent pas consulter à cause de fausses croyances, mais également à cause de problèmes de moyens. Pour la prise en charge, on l'a dit tout à l'heure, la prise en charge elle est coûteuse et beaucoup de patients viennent dans un stade très tardif. Qu'est-ce que vous dites aux patients pour le dépistage précoce? Cela montre tout l'intérêt du dépistage parce qu'on sait que quand ces patients-là viennent à un stade précoce, ils peuvent être guéris. Ils peuvent être guéris par des moyens, notamment par la chirurgie et la radiothérapie. Mais malheureusement, quand ils viennent, comme ils le font encore dans notre contexte, ils viennent à un stade évolué avec des traitements coûteux. Et le plaidoyer de l'Association sénégalaise d'urologie va dans ce sens-là, dans ce sens de dire que pour ces patients qui sont en stade évolué, l'hormonothérapie coûte extrêmement cher et souvent c'est un traitement qui est maintenu à vie. Donc le plaidoyer de l'Association sénégalaise d'urologie, donc, c'est vraiment de dire qu'il faut une prise en charge de ces patients-là, notamment dans le cadre de l'hormonothérapie. Alors la communication c'est sur l'information, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment communiquer, utiliser tous les médias que vous êtes pour faire passer le message à travers la population notamment masculine, et la cible, rappelons-la, qui est celle-là de 45 jusqu'à 75 ans, puisqu'ils connaissent déjà cette maladie et savoir qu'à partir de cet âge, il y a un intérêt à aller se faire dépister. Vous êtes là à Dakar, Sénégal c'est à Dakar, vous pouvez nous expliquer les autres régions, qu'est-ce qu'on fait? Alors, par rapport au programme, au mois de novembre bleu, ce n'est pas seulement Dakar, c'est une stratégie nationale au niveau de l'Association sénégalaise d'urologie. Des journées de dépistage ont commencé et vont se poursuivre pendant tout le mois de novembre à travers toutes les régions de Dakar. Et c'est des journées de dépistage qui vont se faire dans tous les grands centres d'urologie régionaux et qui seront gratuits pour la plupart et qui permettront donc à la population de pouvoir venir se faire consulter et se faire dépister. Et à Dakar, quelles sont les dates à retenir? Alors à Dakar, nous avons retenu dans les grands centres d'urologie les journées du 11 et du 25 novembre dans les grands centres d'urologie de Dakar où toute la population, notamment cible, je rappelle, est invitée à venir se déplacer dans ces hôpitaux-là pour pouvoir bénéficier de journées de dépistage.